Vidéo de piano? Non, mais j'aime tellement cet instrument et, bien que modeste amateur, je voulais vous accompagner en musique. Et j'en profite pour demander aux habitués et abonnés de m'excuser pour ce long silence, qui s'explique par beaucoup d'occupations. Alors, le sujet d'aujourd'hui, écriture, pyrogravure. Quelques exemples, voire même du dessin. Vous verrez sur Internet de très belles réalisations en dessin. Pour ce qui est des matériaux, vous avez certainement chez vous des chutes de bois, des morceaux de récupération, des planches qui se sont entassées, et si ce n'est pas le cas, eh bien vous savez qu'on peut facilement s'en procurer. Par exemple, ce vieux morceau de plinthe que l'on peut facilement poncer pour obtenir une belle surface à travailler. Ou alors même des déchets laissés par des bûcherons en forêt, ou même trouvés au bord des routes. Vous aurez peut-être même la chance de pouvoir en débiter vous-même, comme ce disque, muni d'une tronçonneuse, faire des belles rondelles ovales. Une tronçonneuse ou bien une scie sabre, comme celle-ci, qui peut couper jusqu'à 15 à 20 cm d'épaisseur. Pour la réalisation que je vous présente, on m'a donné cette chute de bois très abîmée, fendue, moisie, mais on va essayer de lui redonner une seconde vie. Alors en termes de restauration, brosse métallique pour retirer toutes les impuretés, puis une découpe en arrondi pour un rendu plutôt agréable. Pour la fente, de la colle à bois tout simplement, en veillant bien au serrage. Je vous passe les étapes du rabotage avec une grosse raboteuse ou alors une petite raboteuse, l'étape du ponçage, ponceuse circulaire qui creuse pas mal, ou même une ponceuse vibrante pour avoir une finition plutôt réussie. Alors je conseille vivement de s'entraîner un petit peu à la calligraphie, quelques dizaines de minutes. On m'avait offert ce petit guide avec de l'encre et différentes plumes. Cela permet de bien prendre conscience de la forme des lettres, des épaisseurs et des parties plus fines, et on acquiert ainsi des automatismes pour l'écriture jolie ou de qualité. Mais pour être efficace, j'ai imprimé les polices Windows des caractères qui me plaisaient, Old English, Gothique et autres. Voilà un exemple d'entraînement. Très important, la règle des 45 degrés. Voici la marque laissée par la panne du pyrograveur. La taille réelle, 3 mm de largeur et beaucoup moins en épaisseur. On se déplace dans un sens puis verticalement et on constate que l'épaisseur du trait n'est pas la même. Et c'est le principe qui va régir un peu l'écriture. Là, je vous trace un E. Alors, c'est pas un tracé en fait, c'est une simple production par un logiciel de photo. Le pyrograveur, alors je m'étais acheté il y a une quarantaine d'années un pyrograveur branché en 220, muni de plusieurs pannes, différentes tailles, arrondies, plates, et d'ailleurs j'en ai même usiné une pour avoir la largeur souhaitée, donc des 3 mm en question. Très important, l'occupation de l'espace. Il faut savoir où l'on va. Ce que vous voulez écrire prend de la place
Et en général, un rectangle de 2 cm de large permet d'écrire la lettre et l'espace après la lettre. On peut ainsi calculer la longueur totale dont on a besoin et les différentes lignes que l'on utilisera. Les règles me permettent de quantifier ces longueurs et d'effectuer le tracé au crayon, les traits donc me servant de guide. Alors, on est parti pour le tracé réel. Alors, je vous propose de voir en direct le tracé de la lettre E en temps réel. Cela dure environ 1 minute 45, je crois, de mémoire. 1 minute 32. Donc je vais vous laisser patienter et vous laisser écouter un peu le piano. Le reste de l'écriture va être en accéléré, donc je l'ai mis en accéléré 64 fois. Vous remarquez que cela prend un certain temps, trait par trait, lettre par lettre. Mais on prend son temps, on veut faire quelque chose de joli. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, on a droit à l'erreur. Ces chiffres ne me plaisaient pas. Du ciseau à bois pour retirer la surface, même si on doit creuser un petit peu, hein. Puis un petit coup de ponçage, ponceuse vibrante, grain plutôt gros. Finition à la main, un papier de verre. Et on trace des lettres donc moins hautes que... Non, des chiffres, pardon, moins hauts que les lettres, avec un style que je préférais. On gomme les traits faits au crayon. Quelques petites retouches, là où les traits sont pas très visibles par exemple, là où il manque des petites barres qui rentrent dans le style,
Et puis, conclusion, étape finale, le vernissage. Alors je conseille un vernis incolore parce que le bois se teinte toujours beaucoup et très facilement. Recto puis verso. Après quoi on peut éventuellement passer un papier de verre très fin et faire une seconde couche. Ce que je n'ai pas fait là présentement. Et voilà le produit fini qui apparaît en extérieur. En vous souhaitant de pouvoir vous y mettre et d'avoir grand plaisir à faire de belles choses. Et je vous dis à bientôt.